Bonjour, je suis Marina Ferretti, commissaire de l'exposition Japonisme-Impressionnisme. Présentez-nous cette exposition. C'est une exposition qui veut faire le point, nous sommes à Giverny, sur l'influence du japonisme et particulièrement de l'estampe japonaise sur l'art des artistes, peintres, impressionnistes et post-impressionnistes. Donc salle par salle. Dans la première salle, c'est la section consacrée au japonisme le plus évident, celui qu'on connaît bien. Elle s'intitule Geisha. Et dans la salle suivante. Dans la salle suivante, nous montrons que les peintres impressionnistes, post-impressionnistes ont collectionné à tour de bras les estampes japonaises. Alors il y a évidemment les grandes collections telles que Monet ou Van Gogh qui sont bien connues et qui sont présentées, mais on a retrouvé aussi les collections beaucoup moins célèbres, celles de Vuillard, de Signac, de Vallotton, une très belle estampe qui a appartenu à Degas, celle qui a appartenu à Mary Cassatt. Et donc nous mesurons à quel point cette estampe était présente chez les artistes. Et du coup, on a des dessins, des estampes célèbres. Oui, on a bien sûr la vague de Kusai, on a des merveilleux Utamaro, parce que ces artistes collectionnaient à tour de bras, mais choisissaient fort bien. Et donc nous avons un très très bel ensemble d'estampes japonaises, et ça permet aussi de mieux comprendre comment cet art a pu impressionner nos artistes et comment ce qu'ils ont retenu. Dans les salles suivantes, on a tout un panel de tableaux célèbres. Alors après, effectivement, nous avons les différentes générations impressionnistes, post-impressionnistes qui sont présentées. Ça commence évidemment avec Whistler, Mary Cassatt, Caillebotte, et puis Van Gogh, qui a été un des premiers grands collectionneurs également d'estampes. Puis l'école de Pont-Aven, qui travaille vraiment sous l'influence de l'art japonais. Les néo-impressionnistes, eux aussi grands collectionneurs d'estampes japonaises, très amateurs de paysages extrêmement synthétiques, extrêmement lumineux, où il n'y a plus les jeux d'ombre et de lumière, mais vraiment une lumière égale sur l'ensemble de la toile. La galerie des Nabis qui était très impressionnante parce qu'il y a bien sûr Bonnard qui est très présent, mais aussi Maurice Denis qui est remarquable. Matisse qui lui aussi tire la leçon de l'art japonais. Et voilà, on arrive vraiment là dans l'art du XXe siècle.